depuis 2021. Si tu es son fils, tu es quelqu'un de béni, tu es à la bonne place. Si tu marches derrière cet homme de Dieu, si Dieu te l'a donné comme couverture, si Dieu te l'a donné comme père spirituel, où que tu sois, on voit les œuvres que le Seigneur fait avec lui en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et on croit que il va aller bien au-delà, je sais, en France, aux États-Unis, je crois vraiment en ce ministère. J'ai eu l'occasion de prêcher plusieurs fois à Chloé, et je crois que ce ministère est un ministère inspiré par le Seigneur, est un ministère béni. Je veux bénir le Seigneur pour toute la vie des serviteurs qui m'écoutent. Où que vous soyez dans le monde, vous faites un travail extraordinaire. Vous faites vraiment un travail extraordinaire, et je le dis et je le répète, vous êtes vraiment à la bonne place. Je veux bénir le Seigneur pour tous mes fils et toutes mes filles qui sont là également, qui sont en train de nous écouter et qui se sont connectés pour entendre la parole. Que Dieu bénisse vos cœurs, que Dieu bénisse les personnes que vous êtes pour moi. Sans Dieu, je ne suis rien, mais sans vous, je ne suis pas grand-chose non plus. Que le Seigneur vous bénisse et puis je vous aime. Je vais prier rapidement et nous allons commencer. Père Céleste, Dieu des esprits et des prophètes, Père des lumières, nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire pour ces instants que nous allons passer en ta présence. Père, je ne connais rien, je ne sais rien, je n'ai rien, Seigneur Jésus, je n'ai rien à donner ce soir, Seigneur, à ton peuple, si ce n'est ce qui sera tiré de ta parole. Je prie que tu nous fasses grâce. Je prie que ta parole fasse du bien à quelqu'un, que ta parole vienne changer quelque chose dans le cœur de quelqu'un, que ta parole vienne visiter quelqu'un, que ta parole vienne transformer quelqu'un, que ta parole vienne réorienter quelqu'un sur la voie du réveil. Père, Céleste, que ton nom soit béni. Père, il y a ce que je veux dire. Il y a ce que tu veux que je dise et il y a ce que je dirai. Que ce que je dirai s'aligne sur ce que je veux dire et ce que tu veux que je dise. Afin que tout ce qui sera dit ici soit seulement ce que tu veux que je dise. Merci Père Céleste pour ce que tu fais pour nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. J'aurais besoin de réactions pour savoir que vous êtes là. Nous allons parler d'unité, nous allons parler de l'église, nous allons parler de réveil, nous allons parler de salut des âmes, nous allons parler des nations. Mon message de ce soir n'est pas destiné à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Mon message de ce soir n'est pas destiné à quelqu'un qui n'a pas encore compris l'essentiel de la vie chrétienne. Mon message de ce soir n'est pas destiné à quelqu'un qui n'est pas en train de chercher à servir Dieu, n'est pas en train de chercher à faire la volonté de Dieu. Si tu te poses encore la question de savoir si Jésus est Dieu, je pense qu'on va faire un autre programme pour que on puisse t'enseigner, on puisse t'orienter sur ça. Mais mon message de ce soir est particulièrement destiné à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui se sont inscrits dans une logique de réveil. Je connais le serviteur de Dieu, Emmanuel Monda, je le connais bien. C'est un homme de réveil, donc je ne pense pas qu'il m'ait invité ce soir pour faire autre chose. Et je bénis le Seigneur qu'il m'ait invité particulièrement pour ce thème, parce qu'il connaît, je pense qu'il connaît mon attachement à l'unité, il connaît mon attachement par rapport à la révélation de l'unité et par rapport à la portée spirituelle qu'on doit accorder à l'unité. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème qui nous réunit, c'est quand les fils sont unis. Quand les fils sont unis, je crois que Dieu va nous bénir ce soir. Et il faut savoir une chose, je rentre dans mon message directement. J'aime bien commencer à partir de la Genèse. Quand Dieu crée les cieux et la terre, Dieu crée en fait un monde hébreu. Hébreu nous explique, toute la Bible nous explique que le monde physique tire son origine du monde spirituel. C'est-à-dire que le monde physique est le parallèle, est le miroir du monde spirituel. Donc tout ce qui est créé sur cette terre, en fait, a son corollaire dans le monde des esprits, dans le monde invisible. Ce monde est invisible pour nous, mais il est visible pour les esprits. Et on explique, j'ai expliqué plusieurs fois que la population du monde spirituel est beaucoup plus importante que la population du monde physique. Parce que nous-mêmes, de par nos esprits, nous sommes membres du monde spirituel. Nous prenons part au monde spirituel, aux réalités spirituelles, qu'on se rende compte ou non. Mais en plus, il y a des esprits qui n'ont pas de corps. Il y a des esprits qui viennent sur la terre sans corps. Et tous ceux-là sont membres du monde spirituel. Les anges, les démons, toutes ces personnes-là,
toutes ces entités font partie du monde spirituel. Écoute-moi bien, moi je sais pourquoi je commence comme ça. Et quand Dieu crée les cieux et la terre, la Bible dit au commencement la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se promenait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a une chose qui est importante de savoir par rapport à l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière naît d'un mouvement violent, d'un contact entre l'air et l'eau. Donc, le vent qui circule violemment sur l'eau produit la lumière. Et la lumière, en fait, c'est Salomon qui est un homme très spirituel, qui nous explique, qui nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait, il est en train de dire il n'y a rien de nouveau à la lumière. Vous avez les connaissances que l'on apprend chaque jour, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, en fait, elles ne sont pas nouvelles. C'est juste qu'il n'y avait pas la lumière dessus. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Les connaissances que nous avons, quand par exemple, on dit Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu le jour où toi tu as su que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus est devenu le Fils de Dieu bien avant. Mais sauf qu'il s'agit que, en fait, un jour, on a mis la lumière sur cette révélation-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on a révélé, on a enlevé le voile, on a mis la lumière dessus. Et tu as su et tu as vu. On parle souvent par exemple de Christophe Colomb. On ne dit pas que Christophe Colomb a créé l'Amérique. On dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Parce que c'est le jour où il a vu qu'il a su que l'Amérique était. Mais l'Amérique existait déjà bien avant. Donc, Dieu va faire quelque chose. Il met d'abord la lumière. Afin que les réalités du monde spirituel soient davantage perceptibles pour qu'elles puissent être reproduites dans le monde physique. Écoute bien ce que je dis, ça a une logique, ça a un sens. Tu vas comprendre. Donc, Dieu fait le parallèle et puis Dieu commence à créer. Donc, vous allez voir que même quand Dieu crée les animaux, tout ce qui est sur la terre a son corollaire dans le monde spirituel. Quand vous lisez les livres qui parlent des cieux, les livres qui parlent du monde spirituel, vous verrez par exemple dans l'Apocalypse, dans Ézéchiel, beaucoup de trônes, de vieillards, ce genre de choses. Ce sont des choses auxquelles on peut être habitué sur la terre. Mais en fait, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Le jour où tu vois un lion qui a une tête d'ange, en fait, ce n'est pas les anges qui ont des têtes de lion. Ce sont les lions qui ont des têtes d'anges, qui ressemblent à des anges. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre bien dans ce que je dis. C'est pas eux qui nous ressemblent, c'est nous qui leur ressemblons parce qu'ils nous ont précédés. C'est pour ça qu'on dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a mis la lumière sur lui-même. Et à ce moment-là, l'homme apparaît. Comprends bien ce que je dis. Et quand Dieu va créer, Dieu va tout créer. Dieu va tout créer et Dieu va créer l'homme. Quand l'homme se trouve sur la terre, j'apporte une précision. Quand vous lisez dans le grec, c'est comme si Ève n'a pas été prise. On dit souvent la traduction était une mauvaise traduction. On a dit Ève a été prise de sa côte. En fait, c'était à son côté, de son côté. Parce que l'être était comme quand c'est lui dans la parole, c'est comme un être androgyne. Donc, c'est comme si on a divisé la même personne en deux pour qu'il ait son semblable, pour qu'il ait son vis-à-vis. Et la phrase que Dieu sort à ce moment-là, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Mais le postulat de base, avant l'aide semblable, la réponse pour Adam, ça a été « Je lui ferai une aide semblable. » Mais le postulat de base, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu établit, lorsqu'il regarde l'homme, lorsqu'il regarde le premier homme, lorsqu'il regarde le spécimen qu'il met en place, il le regarde, il se promène dans la jeune forêt là, il se promène, il observe, il regarde et puis il dit, apparemment, cet individu que je viens de créer là, il n'est pas fait pour être seul. Il n'est pas fait pour rester seul. Il n'est pas fait pour se promener seul. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que quelqu'un soit seul. Donc, il lui fait une aide semblable. Il lui fait un vis-à-vis. Il lui fait un face-à-face. Mais il n'enlève pas la personne de nulle part. Il ne va pas créer un autre homme. Il va créer quelqu'un qui est son vis-à-vis. Il va créer quelqu'un qui vient de lui, quelqu'un qui a été comme lui, quelqu'un qui est fait de la même nature, qui est fait de la même matière que lui. Donc, le premier assemblage d'individus que Dieu fait, c'est un assemblage d'individus qui se ressemblent. C'est un assemblage d'individus qui sont faits de... J'essaie de mieux expliquer. C'est un assemblage d'individus
qui sont faits de la même matière, mais qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que ce que je dis a du sens? Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand on prend Adam et puis on prend Ève, ils sont faits de la même matière, ils respirent de la même manière. Quand on les regarde, c'est le même physiologique, mais physiquement, il y a des éléments qui sont chez l'un qui ne sont pas chez l'autre, et des éléments qui sont chez l'autre et qui ne sont pas chez l'un. Quand on parle de Adam, Adam est le mâle, on dit Ish. Ève, c'est Isha. Isha, c'est le mâle qui porte un fœtus. C'est ce qu'on appelle la femelle. Donc, Isha, c'est le mâle, mais qui arrive à porter la semence de Ish, qui arrive à porter ce que Ish peut produire. Et donc, Dieu donne à l'être semblable, cette aide semblable à son Isère, à son secours, une Ève qui est capable de porter ce que lui veut faire. Et Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Je tiens à dire une chose, c'est que quand vous lisez vos Bibles, vous vous rendez compte que soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Dieu a dit ça aux animaux également. Donc, un homme n'est pas un être humain parce qu'il est fécond, il se multiplie, il remplit et il assujettit. Dieu a dit ça également aux reptiles, Dieu a dit ça également à toutes les espèces animales sur la terre. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la domination. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa capacité à dominer. Et donc, Dieu donne la domination à Adam et à Ève. Mais lorsqu'il leur donne la domination, justement, ils sont en train de faire ensemble. Donc, j'insiste, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il soit seul. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il marche seul. Parce qu'il n'y a pas une mission que Dieu donne sur la terre qui peut se faire seul. Quelle que soit la force de quelqu'un, quel que soit, parce que Dieu crée un être, et puis il semble que la première création de Dieu, le premier prototype humain qui est censé être l'être parfait est incomplet parce qu'il est seul. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'est pas incomplet parce qu'on n'a pas assez de force. On n'est pas incomplet pas parce que Dieu ne nous a pas forcément appelés, mais on est souvent incomplet parce qu'on est seul. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi pour te compléter. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi pour être l'aide dont tu as besoin. Je sais pourquoi je commence par la jeunesse. Suivons très bien. Donc, dans le processus divin, dans le processus de Dieu, Dieu crée l'homme et il travaille à ce que l'homme soit accompagné. Et Adam et Ève vivent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils évoluent ensemble en Éden. Et à un moment, quelqu'un va apparaître dans l'histoire. C'est le serpent. Écris avec moi le serpent. Écris avec moi le serpent. Quand le serpent va venir, je pense que tout le monde met plus ou moins l'histoire. Je n'ai pas besoin de rappeler forcément. Mais lorsque le serpent vient en Éden, il prend une forme, d'un animal. Et puis il vient parler à Ève. On comprend naturellement que c'est le diable. Il vient parler à Ève, il vient parler à Adam. Bon, les deux mangent le fruit. Quand les deux finissent de manger le fruit, ce qui se passe, c'est que quand Dieu vient, Dieu demande à Adam, mais Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Tout ça, ça a du sens, tu vas comprendre plus tard. Et puis, quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam dit, j'étais nu, donc je me suis caché. Et il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance? Et là, il y a quelque chose à laquelle on ne fait pas attention. En fait, Dieu n'était pas encore arrivé qu'Adam s'était déjà caché. Mais Adam se cachait de qui? Adam se cachait de Ève. Et Ève avait commencé à se cacher de Adam. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Adam commence à se cacher de Ève. Ève commence à se cacher de Adam. Donc l'œuvre du diable n'a pas été seulement ou simplement de séparer les hommes de Dieu. Mais l'œuvre du diable a été surtout de séparer les hommes entre eux. Parce que Satan n'avait pas intérêt à ce que Adam et Ève continuent à marcher ensemble, continuent à marcher des mêmes pas, continuent à parler d'une même voix. Donc, le travail de Satan essaie de séparer les hommes de Dieu. Mais il veut surtout, j'insiste, séparer les hommes entre eux.
Ça n'arrange pas le diable que tu parles à une certaine personne. Regarde, il y a une chose à laquelle tu dois faire attention. C'est les gens à qui Dieu t'associe. Il faut faire très attention aux gens à qui Dieu t'associe. Mais il faut faire également très attention aux gens de qui le diable est en train de te séparer. Est-ce que toutes les séparations que tu as, est-ce que toutes les séparations que tu sens, est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elles sont établies par Dieu? Regarde, Satan travaille à disloquer les gens. Maintenant, je rentre dans la deuxième phase. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire tout ça. Et Dieu va faire quelque chose dans l'évolution du monde. Vous allez voir que quelque chose encore va se reproduire un peu plus tard dans la Genèse. Comment il s'appelle? Le diable a travaillé à séparer Adam et Ève. Il les a séparés du Seigneur, mais ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Parce que ce qui se passe, c'est que pourquoi Adam se cache de Ève? Pourquoi Ève se cache d'Adam? Parce que les deux qui étaient, on dit, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais sauf qu'à un moment, ils ont commencé à constater les différences. Et ils passent dans ce qu'on appelle la crise de la nudité. J'explique ça souvent dans Que Dieu me fasse la case de livre. La crise de la nudité, c'est cette crise-là, ce temps où tu marches avec quelqu'un et puis tu te rends compte que tu ne le connaissais pas avant. Tu commences à voir des choses de lui que tu ne pensais pas savoir. Tu commences à découvrir le niveau d'incompatibilité. Des choses, en fait, des choses qui sont plus similaires. Vous n'êtes pas même chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes incompatibles. Mais tu vois des choses et puis tu es choqué. Tu es comme si, mais attends, je ne savais pas ça de lui. Il était pas comme je pensais. Elle n'était pas comme j'avais pensé. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu t'avais séparé. Mais Adam commence à réaliser que, attention, morphologiquement, cette femme n'est pas comme moi. Émotionnellement, alors que le même avait dit, voici chair de ma chair, os de mes os. Voici chair de ma chair, os de mes os. Le même là, il commence à réaliser que, elle est plus moi, on n'a pas la même forme. Elle est plus moi, on dirait qu'on n'a pas la même taille. Elle et moi, on dirait que je suis un peu plus fort qu'elle. Elle et moi, on dirait qu'elle est un peu plus lente. Elle, on dirait que elle prend du temps pour se maquiller. Elle, on dirait qu'elle est un peu plus douce. Moi, je suis un peu plus tôt. On dirait qu'on n'est pas la même chose. Et une chose qu'il avait vue, il avait apprécié, il avait voulu marcher avec. La même chose, là, il commence à la voir dans un autre temps. Le même Adam décide de ne plus marcher avec elle. C'est pour ça qu'il commence à l'accuser. C'est la femme que tu m'as donnée. La première étape, quand Satan veut séparer des gens, il introduit d'abord le mensonge. Après, il introduit les accusations. Le fait de se cacher, on commence à se cacher des choses. On commence à ne plus tout se dire. On commence à ne plus être francs les uns envers les autres. On commence à ne plus être frais les uns envers les autres. Après, on commence à se reprocher des choses. On commence à accuser, on commence à accuser, on commence à accuser. La Bible n'a jamais dit que Adam avait dit à Ève, mais pourquoi tu nous as fait manger le fruit? Il a fini de manger le fruit, c'est le jour où Dieu arrive. Il dit non, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. C'est-à-dire le travail du Satan avait déjà commencé. Et quand on évolue un peu plus dans la Genèse, on va voir maintenant l'histoire de Caïn et d'Abel. Satan commence par séparer un homme et une femme. Après, il va séparer deux frères, donc deux hommes. Deux êtres qui normalement sortent du même ventre et deux êtres qui normalement sont biologiquement constitués de la même manière. Comprends ce que je dis. Comprends et écoute bien ce que je dis, tu vas comprendre. Donc, il prend deux personnes qui sont biologiquement constituées de la même manière et puis il commence à faire naître la jalousie en eux. Il commence à faire naître la jalousie en eux. Ça devient bizarre, ça devient compliqué parce qu'on accepte l'offrande de l'un, on n'accepte pas l'offrande de l'autre. Et puis le diable commence à rôder. Et puis il rentre dans le cœur de Caïn. Et puis Caïn va aller tuer son frère. Lorsque Caïn tue son frère, l'Éternel vient encore. Lui qui est l'Éternel Dieu, comme s'il ne savait pas. Et puis il vient et puis pose une question. Où es-tu? Il dit, où est ton frère, pardon? Il dit, Caïn, où est ton frère? Et puis il répond, est-ce que je suis le panier de mon frère? Il dit, tu fais? J'entends le sang de ton frère qui crie vengeance. La question, où est ton frère? C'est la même question qu'on avait posée à Adam. On a demandé à Adam, où es-tu? Et Dieu avait dit à Adam que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que vous allez mourir. Ceux qui mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, il va mourir. Assurément, il va mourir. Et
Ils ont mangé, le Seigneur demande où ils sont. Comme par hasard, au fin de tuer Abel, Dieu vient demander après Abel. Donc il semble que dans la Genèse, il y a un problème de postulat qui s'établit. C'est quand Dieu demande après qui il est mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ce que je dis n'est pas trop compliqué? Quand Dieu demande après quelqu'un dans la Genèse, apparemment, quand Dieu vient demander après quelqu'un, il est où? Je le vois. On dirait que la personne est morte. Maintenant, ce qui est étonnant, ce qui est particulier et ce qui est bizarre, c'est que Dieu pose toujours la question de où est quelqu'un assez semblable et de pas quelqu'un d'autre. C'est assez semblable que le Seigneur pose la question. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un d'autre, ils ont demandé à Abel. Pourquoi on ne demande pas à Ève ou à Abel? Parce qu'il semble que l'échec de l'unité avait marqué déjà l'histoire d'Adam et Ève. Donc Dieu décide alors d'essayer avec Caïn et Abel. Et je tiens à dire ici que chacun va rendre compte de ses semblables. Chacun de nous va rendre compte de ses semblables. Et tout ce que j'étais en train de dire, c'est pour expliquer le premier point de mon message. Satan, depuis la création du monde, en a après les regroupements. Satan, depuis la création du monde, en a après tout ce qui est d'ordre familial. Tout ce qui ressemble à une famille. Tout ce qui ressemble à un rassemblement voulu par Dieu. Tout ce qui ressemble à un rassemblement voulu par comment on appelle ça, par le Seigneur, en vue de l'objectif, en vue de la domination. Satan le combat. Et vous remarquerez que jusqu'à aujourd'hui, Satan travaille à combattre le modèle familial que Dieu a établi. Écoutez-moi très, très attentivement. Ce que je dis est très sérieux. Satan travaille chaque jour à combattre le modèle familial. Et plus on avance, plus on évolue dans la modernité, plus il va prôner au milieu de nous, dans notre génération, l'esprit d'individualisme. Écoute bien ce que je veux te dire, ce soir. Il va prôner au milieu de nous un esprit d'individualisme. Où chacun commence à penser à lui. Chacun commence à travailler pour lui. Chacun commence à organiser, à arranger sa vie autour de sa personne. Alors que la réalité, c'est que quand vous lisez ce que Dieu confie à l'homme, Dieu n'a pas confié à Adam sa propre vie. Dieu a confié à Adam le jardin. Donc, Dieu ne t'a pas demandé de prendre soin de toi. Dieu t'a demandé de prendre soin du jardin. Le problème, c'est que le diable est en train de changer l'ordre des choses. Le diable veut que tu ne te concentres plus sur le jardin. Le diable veut que tu te concentres sur toi-même. Le diable veut que tu te concentres sur ce que tu fais. Le diable veut que tu te concentres sur ce qui te touche. Tu n'es pas censé te concentrer sur ce qui te touche. Tu es censé te concentrer sur ce que Dieu t'a confié. Et Dieu ne t'a pas confié que des choses. Dieu t'a confié des gens. La question c'est, qui Dieu t'a confié? La question c'est, où est le jardin? La question c'est, où est ta Ève? La question est, où est Abel? Parce qu'il peut y arriver que ce n'est pas toi qui as tué Abel, mais tu as laissé Abel partir. Une fois que Dieu te demande où est quelqu'un, c'est que tu es en train de mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Et Jésus va dire quelque chose. Quand vous prenez Matthieu chapitre 16, il parle avec Pierre, il dit, qui dites-vous que je suis? Je suis à la deuxième partie de mon message, suivez très attentivement. Qui dites-vous que je suis? Et puis certains disent non. On dit non, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci, d'autres disent que tu es un des prophètes. Et puis un des disciples va venir donner une révélation forte. Il va dire, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, ça peut te paraître évident, mais à l'époque, c'était un rhémato dangereux. Sorti comme ça que Jésus était le Messie. Pierre venait de tuer. Il venait de donner la dernière révélation. Même Jésus est choqué par le rhéma. Ça veut dire, si on était là, on dit Jésus allait s'aimer. Jésus allait se lever pour s'aimer, pour dire que non, ce que tu viens de dire là, c'est trop grave. C'est trop grave. Et là, Jésus lui dit, vraiment, ce que tu viens de dire là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça.
Parce que, humainement, parce qu'on peut avoir une révélation qui vient de la chair et du sang. On peut avoir une révélation qui est humaine. Mais ce que tu es en train de dire là, ça ne peut pas être la chair, ça ne peut pas être le sang. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui seul, je dis bien, c'est lui seul qui peut te révéler ce genre de choses. Maintenant, dans la révélation de qui était Jésus, il y avait la révélation de qui était Pierre. Et là, maintenant, il lui sort cette révélation. Il dit, moi, je te dis, c'est Pierre. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il est en train de lui donner son jardin. Il dit, tu es Pierre. Sur la pierre, j'ai bâti mon église. Sur toi, j'ai bâti mon église. Et puis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Pierre, en fait, n'est pas devenu la tête de l'église. Pierre est devenu le pilier de l'église. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment mieux expliquer ça. Pierre, en fait, n'a pas été établi sur l'église. Christ est déjà la tête de l'église. Christ est déjà la tête de l'église. Est-ce que Christ est déjà la tête de l'église? Je ne sais pas quelqu'un d'autre. Donc, Pierre est déjà honorer au maximum les serviteurs de Dieu. Parce que quand Dieu dit à quelqu'un, commence un ministère, commence une œuvre, et puis je vais partir sur toi, on a l'impression que la personne est à la tête. La personne n'est pas à la tête. C'est Jésus qui est à la tête. J'espère qu'on m'entend. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. J'espère qu'on m'entend. Donc, on bâtit en fait sur la personne. Donc, c'est la personne qui va supporter. Celui qui a reçu la vision, justement, celui qui a reçu la révélation du ministère, c'est la personne qui va supporter. C'est la personne qui va porter la charge. On ne soutient pas une œuvre avec l'argent d'abord, on soutient une œuvre avec sa vie. On soutient avec sa vie. Pour que quelqu'un meure, il faut que quelqu'un donne sa vie. Il faut que quelqu'un donne sa vie. Donc, il est en train de dire à Pierre, toi, peut-être qu'on va t'appeler chef, peut-être qu'on va t'appeler leader, mais en réalité, comprends que c'est toi que je mets en terre pour que l'église mette. Est-ce pas donc? Maintenant, parlons de ce qu'on appelle église. En fait, église, c'est l'ecclésia. Et ecclésia, en fait, naît de l'assemblée. Ça vient du mot, ça dit c'est une assemblée. Donc, Jésus, en fait, est en train de parler d'un projet à Pierre. Il dit, en fait, depuis on est là, on est en train de faire, c'est vrai, j'ai dit que je veux sauver, je veux gagner l'âme, je veux gagner. Mais en réalité, je veux constituer une assemblée. Une assemblée de gens qui se mettent ensemble pour décider. Donc, ce que Jésus veut bâtir là, l'église là, l'étymologie, c'est assemblée. Donc, d'où vient-il? C'est-à-dire, tout relent de la foi qui prône l'individualité ou l'individualisme va à l'encontre du concept de base d'église que Jésus voulait établir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toutefois qu'on est en train de parler du message de Christ. Parce que Christ vient sauver des personnes en vue de bâtir une assemblée. Christ vient sauver une personne. Christ vient donner sa vie pour une brebis. Regardez comment Jésus donne cette parabole-là. Jésus explique que si un berger a une brebis, et puis une brebis se perd, écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi je vais bâtir l'assemblée. Si un berger a 100 brebis et qu'une brebis se perd, Jésus que lui laisse les 99 autres et puis il s'en va chercher la seule brebis qui est perdue. Qu'est-ce que ça veut dire, peuple de Dieu? En fait, ça ne veut pas dire que les 99 autres ne comptent pas. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que Jésus estime que les 99 autres sont plus en sécurité ensemble que la seule brebis qui est perdue, que la seule brebis qui est partie. Et il se permet de partir parce qu'il a laissé une assemblée, il a laissé un groupe, il a laissé des gens ensemble. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus n'est pas monté, il n'a pas disparu devant une seule personne. Jésus ne serait pas monté au ciel s'il n'y avait pas une assemblée devant lui. Jésus ne serait pas monté au ciel s'il n'avait pas laissé un groupe devant lui. Le plus important n'est pas la taille du groupe. Le plus important, c'est le cœur du groupe. C'est le fait que des gens se soient sentis groupe.
Jésus a laissé une assemblée. Jésus a sauvé des vies, mais Jésus a laissé une assemblée. Donc tout, comme je dis, toute foi qui veut t'amener à vivre seul, à te manifester, la solitude peut être une étape de la vie chrétienne. La solitude n'est pas la finalité de la vie chrétienne. La solitude peut être sur le chemin. La solitude n'est pas la destination de la vie chrétienne. Ce n'est pas vrai. Quel que soit ce qu'on peut te dire, la solitude est une étape, mais jamais la destination finale de la vie chrétienne. C'est pour ça que j'ai souvent du mal avec les gens qui disent non, je peux vivre ma foi à la maison, moi seul, l'église c'est moi. C'est faux. Je sais pas, il y a peut-être des Camerounais parmi nous. En Côte d'Ivoire, on dit c'est Doi. C'est dit pas Doi. L'église c'est pas toi. L'église c'est pas moi. L'église c'est toi et moi. L'église c'est nous deux ensemble. L'église c'est quand on marche ensemble. L'église ça peut pas être toi ou moi. L'église c'est toi et moi. Il faut pouvoir le comprendre. À toi seul tu n'es pas l'église. À toi seul tu n'es pas le corps. Tu peux pas être le corps de Christ. Il y a des choses que je ne veux pas, j'ai des tas dans lesquels je ne veux pas. Toi seul chez toi à la maison, tu n'es pas l'église. Non. Si à la limite, ton père et ta mère, tes frères s'ajoutent avec toi, vous devenez l'église. Mais tant que tu es seul, tu n'es pas l'église. Tu n'es pas l'église. J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Oh mon Dieu, j'espère que j'aurai le temps. J'aurai le temps de tout expliquer ce soir. Parce que c'est un peu... C'est vraiment l'homme de Dieu m'a donné les choses que j'aime prêcher. Et je vais prendre un passage rapidement dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. J'espère que vous aimez les choses de la Bible, les choses de la parole de Dieu. Je vais parler à des gens convertis qui doivent comprendre les choses d'en haut. Pourquoi Jésus vient laisser une assemblée? Parce que Jésus, en fait, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous voyez, la parole était Dieu, mais la parole était chez toi avec Dieu. Donc Jésus, parce que c'est cette parole-là qui va devenir la lumière, et la lumière s'est fait chair, et toutes ces choses. Jésus, dans sa présence, avant que Jésus ne vienne sur la terre, lorsqu'il était en haut, il était déjà en assemblée. Il était déjà constitué en groupe. Regardez bien ce qui se passe. Quand vous lisez Apocalypse, on parle des 24 vieillards, on parle des trônes. Tout dans le monde spirituel est fonction de comment organiser en termes de réunion, en termes d'organisation. Le monde spirituel est structuré par groupe. Par groupe. La force d'un esprit, c'est les autres esprits qui marchent avec lui. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Je vais t'expliquer quelque chose. Jésus a fonctionné en assemblée. C'est-à-dire, ils sont un. En fait, c'est ce qui est, c'est le mystère que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils sont un parce qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire que leur lien est tellement fort qu'ils sont devenus une seule personne. Et c'est ce mot que Christ veut reproduire sur la terre. Dans le livre de Jean, il va dire que tous soient un. Comme toi et puis moi, on est un. C'est-à-dire que tel que Jésus est dans le Père et que le Père est dans Jésus, tel que Jésus est Dieu et que Jésus est Fils de Dieu, Jésus s'attend à ce que son assemblée qu'il a laissée là, on soit un de la même manière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que... Vous savez, Jésus n'a pas quitté la terre parce que le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire, quand il dit je ne vous laisserai pas offrir, il revient. J'ai l'habitude de dire le Saint-Esprit, c'est Jésus son révélant. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus revient sur la forme de l'Esprit. Quand on dit il est assis à la droite du Père pour devenir notre avocat. Donc il a le Père. Mais l'Esprit est descendu avec nous. Mais l'Esprit est descendu pourquoi? Pour nous aider à être un. Pour nous aider. Parce que si on a le même esprit. Parce qu'il a vu avec Adam et Ève comment ça a fonctionné. Il a observé avec Adam et Ève comment ça a fonctionné entre eux. Il a regardé qu'ils étaient ensemble. À un moment, les différences ont commencé à prendre le dessus. Les différences ont commencé à prendre le pas. Il a dit ok. Donc quand le second Adam vient, à son épouse il donne quoi? Son esprit. À son épouse il donne son esprit. L'église, les enfants de Dieu sont possédés de la présence de Dieu. Sont possédés de l'esprit de Dieu.
C'est que tu comprends profondément ce que je dis. Maintenant, l'importance des assemblées. Pour tout homme spirituel, il comprend l'importance des assemblées. Vous savez, une réunion est importante, pas par rapport au sujet qu'on aborde dans cette réunion, mais une réunion est importante par rapport à qui est présent à cette réunion. Écoute bien ce que je dis. Une réunion est importante par rapport à qui est présent à cette réunion. Et les esprits sont puissants en un lieu donné de par leur ancienneté sur le territoire. Un esprit est puissant en un lieu donné de par sa durée, de par son ancienneté sur le territoire. C'est pour ça que c'est difficile de chasser un esprit qui est là depuis longtemps. Il est là depuis 2000 ans. Il est là depuis 100 ans. Il est là depuis 10 ans. C'est plus difficile de le chasser. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'Esprit de Dieu, on dit, au commencement, la terre était formée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu bougeait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est l'Esprit le plus puissant du fait qu'il est là depuis le début de la création. Il est le plus vieil esprit établi sur la terre. Merci, grâce à le doyen. C'est le doyen des esprits, c'est le Père fondateur. Et lui, c'est lui qui est là depuis le commencement. Donc, il est naturellement le plus puissant. Maintenant, vous voyez, tel qu'on a, on est en panel là, on peut parler de Nana Esprit, que Dieu te bénisse. On peut parler de l'éducation. Oui, là, on peut parler de l'éducation en Côte d'Ivoire, au Congo, ce qui ne va pas, les infrastructures, la formation des cadres, la formation du personnel et tout ça. On peut en discuter. Mais si tout de suite, le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit ivoirien ou camerounais, je sais pas, dans le domaine, vient rentrer dans nos réunions. Ça dépend plus de si on est 5, ça dépend plus de si on est 6, ça dépend plus de si on est 7. La réunion là devient importante. C'est comme ça que ça marche avec le Saint-Esprit. Il ne s'agit plus qu'on soit 2. Il n'est plus question d'être 3. Il n'est plus question d'être 4. Si le GOAT, si le Père des esprits vient présent, donc il n'y a pas une réunion sur la terre plus importante que la réunion des esprits. L'esprit le plus fort, l'esprit le plus puissant, l'esprit le plus ancien est présent. Pourquoi? C'est un grand malheur de penser que nous parfois seul. Le Saint-Esprit peut te remplir. Et je suis sûr, le Saint-Esprit va te remplir. Et tu es certainement rempli de la présence de Dieu. Quand tu adores seul, tu es rempli de la puissance de Dieu. Parce que Dieu cherche une intimité avec chacun. Dieu cherche une intimité, quelque chose de profond avec chacun de nous. Mais vous allez voir que la Pentecôte s'est manifestée pour chacun, qu'ils étaient ensemble. Dieu a prévu qu'on soit ensemble. Dieu a organisé les choses depuis le commencement pour qu'on soit ensemble. Jamais pour qu'un parmi nous, pour qu'on soit seul. Dieu a travaillé à ce que l'église, et que vous allez voir, l'église primitive, parce qu'en réalité, j'ai un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le qui expliquait que le modèle de l'église, c'est même pas l'église primitive. C'est l'église Sainte-Tachnie, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est là-bas que ça se. Et la spirituelle, je me dis, l'histoire de l'homme dans la Bible commence dans un jardin, mais elle est supposée finir dans une cité. Elle est supposée finir dans une cité. Donc, les hommes étaient supposés être ensemble dans le jardin, mais ils ont fini ensemble dans la cité céleste. Je sais pas si on comprend ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, Christ, quand vous allez voir les apôtres, quand vous lirez les actes des apôtres, on dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils faisaient tout ensemble. Écoutez-moi, des chrétiens qui ne mangent pas ensemble, on finit par se séparer. Je sais de quoi je parle. Ils sont censés manger ensemble. Ils sont censés être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans toutes ces choses, parce que ça les rapprochait. Et de cette façon-là, même dans la prière, ils persévéraient tous ensemble. Ils faisaient toutes ces choses ensemble. Mais plus ils les faisaient, ce qui est bizarre, c'est qu'ils le font ensemble. Et puis on dit, le Seigneur ajoute. Le Seigneur ajoute. Et il se faisait parmi eux
des grands miracles. C'est-à-dire, on mange ensemble, Dieu augmente les miracles. On mange ensemble, Dieu augmente les miracles. On parle ensemble, on rit ensemble, on se rend visite. Et le christianisme de l'époque était davantage inclusif, et même pas inclusif, c'est pas le bon mot, était davantage intrusif, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de partir des temples. Donc ça, ils se trouvaient dans le temple. Et vu qu'on commençait à les persécuter, ils faisaient dans le temple, mais c'était dans les maisons. C'était dans les maisons. C'est-à-dire que l'intimité des gens était, je ne sais pas comment expliquer, chacun, il y avait un accès dans l'esprit. Il y avait des choses accès à une certaine disponibilité de son frère. C'est-à-dire quand on disait allons à l'église, en fait c'était pas allons à un lieu. Je ne sais pas si je comprends. Quand on dit allons à l'église, c'était pas allons à un lieu. C'est allons où les autres du corps sont. C'est allons où les autres sont. C'est allons où les autres sont. Donc les autres sont, à l'époque il n'y a pas de temple. Donc les autres sont dans la maison. Les autres sont dans la maison. Aujourd'hui quand on dit allons à l'église, c'est allons à un lieu. Non. Allons à l'église, c'est allons retrouver les autres. Et il faut que l'église des temps de la fin que nous sommes commence ou recommence à comprendre cette notion d'aller à l'église. Quand je dis je vais à l'église, ce n'est pas je vais à un lieu, c'est je m'en vais rejoindre les autres. C'est je m'en vais rejoindre les autres. Si je vais à l'église, que je suis seul, je suis au temple, je ne suis pas à l'église. Est-ce que tu comprends la différence? Si je rentre dans une église, que je suis seul, je suis rentré dans le temple, je ne suis pas rentré à l'église. Ce qui fait que je suis à l'église, c'est que les autres membres du corps, ils sont assis avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, je vais te prendre, on va faire un peu d'eschatologie. On va faire un peu d'eschatologie. 2 Timothée chapitre 3. Pour quelqu'un si quelqu'un note, j'espère que le message fait du bien à quelqu'un, j'espère que le message parle à quelqu'un, j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux ce soir. 2 Timothée, le chapitre, chapitre 3, oui c'est ça, à partir du verset 2. Je vais faire la lecture rapidement. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2. La Bible dit quelque chose. La Bible dit les hommes, parce qu'il parle des temps de la fin. Il dit les périls à venir. Sache bien, c'est Paul qui parle à Timothée, que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats. Ils dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à tout, à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Et il incite, détourne-toi de ces gens-là. En fait, Paul est en train de décrire à Timothée une crise qui va arriver dans les temps de la fin. Paul explique une crise. Il dit dans les temps de la fin, le caractère des gens a fait qu'il sera difficile de rester avec eux. Dans les temps de la fin, le comportement des gens a fait qu'il sera compliqué de rester avec eux. Dans les temps de la fin, les gens vont devenir jaloux. Ils vont devenir impolis. Ils vont devenir hypocrites. Ils vont devenir ennemis. On dit ennemis du bien. Dans les temps de la fin, les gens vont devenir. Ça va devenir difficile de continuer à marcher comme Dieu veut. Ça va devenir difficile. En fait, ça ne sera pas difficile de suivre Jésus. Ça sera difficile de suivre Jésus avec les gens. Maintenant, pourquoi ce passage est dangereux? Vous savez, l'eschatologie, c'est la science qui traite des temps de la fin. Et vous voyez, il a dit quelque chose, il parle de gens qui sont religieux. Il dit qu'ils seront attachés à la religion, au rite pratique de la religion, mais ils vont faire tout ce qui en fait la force. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de parler nécessairement de gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Il n'est pas en train de parler de gens qui lisent. Il n'est pas en train de parler de ceux qui ne sont pas dans le temple. Et c'est parce que j'ai pas eu le temps de prendre le verset. Jésus lui-même va expliquer que les gens, ils vont commencer à se vendre.
Ils vont commencer à vendre leurs frères. Ils vont commencer à se faire du mal. Exactement comme quand le diable a pris le cœur de Caïn. Et la Bible déclare une chose qui me plaît beaucoup. Elle dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre. C'est-à-dire l'amour des gens va se refroidir. Et quand on voit le comportement grandissant, les crises sociales qui vont venir, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Naturellement, si les gens deviennent ingrats, de moins en moins je fais confiance aux gens. Naturellement, si les gens deviennent hypocrites, de moins en moins les gourmets augmentent. Les gens sont mauvais. Les gens sont prêts à se tuer, à faire du mal. Naturellement, je deviens de plus en plus méchant. Naturellement, je deviens de plus en plus méchant. Je deviens de plus en plus hypocrite. Et mon amour, l'amour que j'ai pour les gens, tend à se refroidir. Je ne peux pas aimer les gens de la même manière. Et c'est ce qui est légitime. Mais en fait, le Seigneur nous a avertis. Pourquoi? Je vais expliquer quelque chose. Moi, j'ai fait les sciences politiques à l'université. Et on explique que dans ce qu'on appelle le libéralisme économique, on dit que la puissance naît des monopoles. Et l'économie, c'est la gestion des ressources rares. Vous allez comprendre quelque chose, c'est que en fait, Dieu est en train de nous avertir qu'il y a une denrée qui va manquer dans les temps à venir, c'est l'amour. Il y a une denrée qui va manquer dans les temps à venir. S'il y a quelque chose qui va manquer dans les années qui viennent, c'est l'amour. On parle des famines, on parle de toutes ces choses, mais Dieu nous avertit. Vous savez, l'homme a besoin de plus d'amour que de nourriture. L'homme a besoin de plus d'amour que d'argent. L'homme a besoin de plus. L'homme ne le réalise peut-être pas. Mais l'homme a besoin de plus d'amour que d'avoir beaucoup de richesses. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un ne pas manger pendant des heures, mais parce qu'il vit dans l'amour. Parce qu'il vit dans l'amour. L'homme a besoin de plus de ces choses. Et le Seigneur nous avait dit que dans les temps de la fin, plus tard, dans les temps de la fin, il y a une chose qui va manquer. C'est l'amour. Alors, en fait, pourquoi il avertit son assemblée? Parce qu'en sciences politiques, dans le libéralisme, on explique que la puissance naît des monopoles. Donc, pour ne pas qu'un État devienne trop puissant, on dit que, par exemple, faut pas que j'ai un monopole sur quelque chose. Parce que si j'ai quelque chose dont tout le monde a besoin, et que je suis le seul à avoir ça, je deviens le plus puissant. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que si vous tous là, vous avez besoin de mangue, et que je suis le seul à avoir des mangues, je peux vous imposer ce que je veux, parce que j'ai des mangues. Et vous allez voir que dans l'histoire, c'est comme ça que les grands, permettez-moi de le dire, les loges, c'est pour ça que les loges maçonniques même se sont imposées. Parce que ceux qu'on appelait les maçons, ceux qui taillaient les francs-maçons, qui taillaient ce qu'on appelait la pierre franche, en fait, ils étaient les seuls à avoir le secret de l'architecture, de la construction des temples. Donc, si tu veux construire un temple, tu es obligé d'aller chez eux. Donc, vous êtes devenus puissants. Parce que c'est eux-mêmes qui construisaient les temples de l'église. Donc, ils avaient tous les codes. Ils avaient tous les. Donc, tu es obligé d'aller vers eux. Et c'est comme ça que les rois ont commencé à leur faire des faveurs. C'est comme ça qu'ils sont devenus puissants. Et le Seigneur nous dit que l'amour va manquer. Donc, pour devenir puissant, il faut avoir la capacité de produire ce que les autres ne peuvent pas produire alors qu'ils en ont besoin. Et c'est l'amour. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a une chose qui va manquer. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Il faut que vous arriviez à produire. C'est de là que va venir la puissance. Parce que si c'est l'argent, l'église doit produire l'argent. C'est très important. Mais de l'autre côté, ils peuvent produire l'argent aussi. C'est pas un problème. L'église doit produire de grands bâtiments, de grands édifices. C'est très important. C'est une chose importante de bâtir des temples. C'est une chose importante de bâtir des temples. On doit le faire. L'église doit financer de grands projets. L'église doit construire des routes. L'église doit faire toutes ces choses. C'est très, mais alors très important. Mais si l'église n'est pas capable de produire l'amour, l'église ne peut pas devenir puissante. Il faut nécessairement, parce que vous produisez des temples, ils produisent des temples. Vous construisez des routes, ils peuvent construire des routes. Si vous grandissez dans la connaissance, même si l'église commence à avoir les plus grands sachants, les plus grands écrivains, les plus grands intellectuels, c'est une bonne chose. Mais les amis, il y a intellectuels partout. Parce que même la Bible dit que la connaissance va augmenter. Donc, il faut chercher la connaissance pour l'avoir, c'est simple. Mais on me dit que pendant que la connaissance va augmenter, l'amour va diminuer. Si l'amour est en train de diminuer et que l'église
produit l'amour, l'église va devenir puissante. Chaque fois, je ne sais pas combien de temps, mais sinon je risque de continuer pendant des heures. Parce que je dis que c'est un sujet qui me passionne. Si l'église arrive à produire, si l'église arrive à produire l'amour, vous serez surpris du niveau de puissance que nous allons réussir à dire. Et je vais peut-être m'arrêter, parce que je sais que j'ai une autre intervention, je vais peut-être m'arrêter avec ce passage. Jean 17, verset 21, Jésus qui prie et puis dit, je te demande qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'il soit un en nous, pour que le monde croie, toi qui m'as envoyé. Ce passage... Ah, on dit encore que... Ah, j'aime, ok, Dieu vous bénisse, c'est encore cette étape. On dit qu'il soit un. Qu'il soit un. Jésus fait cette prière. La prière, c'est comme si il est en train de finir sa vie. Jésus sait qu'il va bientôt mourir, qu'il va monter au ciel, et toutes ces choses. Et il est en train de faire une prière pour les apôtres. Et il ne dit pas, Seigneur, je te prie qu'ils aient l'argent. Il ne dit pas, je te prie qu'ils soient les plus puissants. Je te prie, il dit, je te prie qu'ils soient un. Comme toi et puis moi, nous sommes un. Ce passage-là me fait peur, parce que je sais que l'Église n'a pas encore réussi ça. Donc, Dieu et puis, ça dit, moi et mon frère, moi et ma soeur, on doit être un. Exactement comme le Père et le Fils sont un. C'est-à-dire, tel que Jésus est Fils de Dieu et Dieu, c'est comme ça que toi et moi, on doit être connectés. C'est comme ça que toi et moi, on doit être proches l'un de l'autre. C'est comme ça que toi et moi, c'est ce que toi et moi, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre Jésus et puis son Père. C'est le lien que toi et puis moi, on doit partager. Mais la fin du verset est encore plus dangereuse. Il dit qu'il soit afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Aïe! Cette partie-là me fait peur. Ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas un, ils n'ont qu'à faire les miracles qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire les signes et les prodiges qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à donner, faire sortir toute l'onction qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à manifester tout ce qu'ils veulent manifester. Tant qu'ils ne sont pas un, on ne saura pas que c'est moi qui les ai envoyés. Que c'est toi, c'est ça, que c'est toi qui m'as envoyé. Ce verset me fait peur. Parce qu'il est en train de nous expliquer que si on n'arrive pas à être un, si on n'arrive pas à marcher ensemble, le monde ne sera jamais. Le monde ne sera jamais. Je veux parler à quelqu'un qui est dans une église. Je veux parler à quelqu'un qui est dans un ministère. Je veux parler à quelqu'un qui est dans une famille spirituelle. Que tu sois à Glory, que tu sois à Epicurus, que tu sois où que tu sois. Le Seigneur est en train de t'interpeller pour dire quelque chose. Que le niveau d'impact que vous avez est lié au niveau d'unité qu'il y a en vous. C'est-à-dire, jusqu'où vous êtes un, détermine jusqu'où vous aurez de l'impact. Pas jusqu'où vous avez l'onction. Pas jusqu'où vous avez la puissance. Pas jusqu'où vous cherchez Dieu. Pas jusqu'où... non. Pas jusqu'où vous êtes intelligent. Pas jusqu'où vous savez prêcher. Pas jusqu'où vous savez parler. Jusqu'où vous êtes un détermine le niveau d'impact que vous aurez dans la zone où vous êtes. Jusqu'où vous êtes un détermine l'impact que vous aurez dans l'amour des gens, dans la vie des gens. Maintenant, la question qu'il faut se poser, la partie qui est terrible et qui est compliquée, quand Dieu le dit, par exemple, quand il dit il dit glory, partout, jusqu'où vous êtes un détermine l'impact que vous aurez dans la zone où vous êtes. Jusqu'où vous êtes un détermine l'impact que vous aurez à Abidjan, que vous aurez au Congo, que vous aurez à Yaoundé, que vous aurez en Centrafrique. Je prophétise, je vous vois en Centrafrique. Jusqu'où vous êtes un détermine l'impact que vous aurez dans ces zones. En fait, il parle à Glory, mais il ne parle pas qu'à Glory. Il parle à Glory et à tous les fils de Dieu qu'il trouvera dans la zone. C'est terrible. Ça veut dire que Glory est la première étape. Glory, ça veut dire que quand il ne vous voit pas, il se dit non. Ceux-là, je ne peux pas travailler avec eux parce que quel que soit ce que je dépose dans leur vie, quel que soit ce que je dépose en eux, quel que soit ce que je veux faire avec eux,
et à travers eux. Ils ne sont pas eux. Donc le monde ne peut pas savoir, que c'est moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous savez, le monde, c'est ce qui est bizarre, vous savez, tous les esprits connaissent Jésus. C'est juste que vous n'avez pas encore réussi à enlever le voile. Une fois que vous allez retirer le voile, et ce voile-là se retire par l'amour de Dieu, le niveau d'impact que vous n'avez pas est fonction du niveau d'amour que vous n'avez pas encore manifesté. Et Paul parle de quelque chose, je parle par l'esprit, il dit, je vous vois, vous êtes charnel. Mais vous pas encore charnel. Pourquoi il dit qu'ils sont charnels? Parce qu'il y a encore des querelles, il y a encore des disputes parmi vous. La manifestation première de la chair, c'est par la entre les enfants de Dieu. La manifestation première de la chair, ce n'est pas d'abord que les gens tombent dans l'impudicité, ce n'est pas d'abord que les gens... Non. Si quelqu'un tombe dans l'impudicité, c'est plus facile de le relever. Vous savez, je trouve que le manque d'amour fait plus de mal aux assemblées. Le manque d'amour fait plus de mal aux assemblées que l'impudicité. Le manque d'amour fait plus de mal à l'église que l'adultère. Le manque d'amour fait plus de mal à l'église que même la sorcellerie. Ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas le diable, c'est l'amour qu'il n'y a pas entre vous. C'est l'unité qu'il n'y a pas entre vous. C'est la cohésion qu'il n'y a pas entre vous. C'est la fraternité qu'il n'y a pas entre vous. Regardez comment l'église peut être pratiquement souterraine. Comment autant de Paul, comment autant de Pierre, ils sont clandestins. Ils sont clandestins, puis on dit le nombre évolue. Le nombre grandit. Le nombre grandit. Le nombre grandit. Quand on dit qu'ils sont clandestins, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des publicités. Ils n'ont pas le droit de partager des affiches. Ils n'ont pas le droit de faire des lives. Ils n'ont pas le droit de donner des flyers. Ils n'ont pas le droit d'appeler des gens. C'était une secte jusqu'à ce que Constantin se convertisse. Jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse. L'église était illégale. L'église, c'était illégal d'être de la secte qu'on appelle la secte chrétienne. Ils se reconnaissaient par un signe, le signe du poisson, c'est Ictus. Jesus Christos ou Yostéos Soter, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Ils se reconnaissaient par ce signe-là. Tellement c'était illégal. Mais ils arrivaient à évoluer, ils arrivaient à grandir, ils arrivaient à devenir aussi nombreux. Maintenant, regardez-nous, à notre ère, nous avons la télé, nous avons les radios, aujourd'hui, on n'a plus besoin de télé et des radios. On a nos réseaux sociaux, on a les médias. On partage les affiches, on fait les évangélisations, on se promène dans les rues, on arrive à donner sur tous les réseaux sociaux. On fait tellement de choses, on peut faire tellement de bruit partout, mais il y a moins d'impact. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose que nous on n'arrive pas à faire. Ça veut dire qu'ils ont réussi à s'aimer. Je vais évoluer dans le message, mais je sens dans mon esprit que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a décidé d'arrêter de parler à une soeur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a décidé de s'éloigner de frères. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a décidé que à partir d'aujourd'hui, il n'allait plus s'engager pleinement dans l'œuvre du Seigneur, de peur d'être blessé. Regarde, tu es en train de faire ce que ton cœur veut, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Regarde, la parole de Dieu ne change pas selon nos émotions. La parole de Dieu ne change pas selon nos histoires. La parole de Dieu ne change pas selon ce qu'on nous a, par rapport à ce qu'on nous a fait. La parole de Dieu reste et demeure la parole de Dieu. C'est pas parce que ta situation face à la parole de Dieu te met mal à l'aise que la parole de Dieu va changer. Demeure mal à l'aise et puis change. Dieu dit d'aimer ton prochain. Dieu n'a pas dit que ton prochain était parfait. Dieu n'a pas dit que ton prochain était bien. Dieu n'a pas dit que... Dieu dit de l'aimer. Surtout quand vous êtes... Là, je suis en train de parler aux gens qui sont dans la même communauté, aux gens qui sont dans la même assemblée. Je vais évoluer plus tard. Mais ceux qui ne sont pas de la même communauté, mais ceux qui ne sont pas de la même assemblée. Mais Dieu ne te demande pas de l'aimer parce qu'il est aimable. C'est la preuve qu'on te demande d'aimer ton prochain, c'est que ce n'est pas naturel. Tu sais, quand Dieu nous dit d'aimer, c'est pas dit que ce n'est pas une évidence. Quand il part, ça dit que ton prochain, il n'est pas aimable. C'est pour ça qu'on dit de l'aimer. Ton prochain n'est pas aimable. C'est pour ça qu'on dit de l'aimer. Et je veux parler à des gens
Je veux parler à une catégorie de personnes. Et je ne sais pas si je vais rendre ministère ici, mais je veux parler à une catégorie de personnes qui vont se dire blessés ou qui vont s'éloigner de l'œuvre de Dieu. Et ça me choque à chaque fois que je l'entends. Vous savez, une erreur médicale faite dans un hôpital X est constatée dans un autre hôpital, un hôpital Y, et traitée dans l'hôpital Y par le médecin Z. Je reprends ce que je suis en train de dire. Écoute bien. Une erreur médicale constatée dans un hôpital par un médecin, ou une erreur médicale faite dans un hôpital et par un médecin, est constatée généralement soit dans le même hôpital, soit dans un autre hôpital, par un autre médecin. Ça veut dire quoi? Que pour régler un problème médical qui est subi par une erreur médicale, on va à l'hôpital. Maintenant, il semble que on ne veut pas appliquer le même principe concernant l'œuvre de Dieu et concernant l'Église. Je sais que tu vois où je veux en venir. Si une erreur médicale, écoute bien, si une erreur médicale est constatée à l'hôpital, alors que c'est à l'hôpital qu'elle a été faite, et qu'elle sera traitée à l'hôpital, ça veut dire que une erreur spirituelle ou une erreur de l'Église est constatée à l'Église et est traitée par l'Église. Est-ce que tu comprends la profondeur et la portée de ce que je suis en train de dire? Le Seigneur veut te faire comprendre une chose, c'est que le moyen que lui a donné pour te guérir des blessures que tu as à l'Église, c'est l'Église. Le moyen que Dieu a donné pour te guérir des blessures que tu as eues par les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Le moyen que Dieu a trouvé pour te guérir des blessures que tu as eues par les frères en Christ, ce sont les frères en Christ. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur est en train de t'expliquer? Regardez le nom du troisième enfant de Adam et Ève. Il est venu en consolation par rapport au fait qu'un enfant était parti. On a guéri, ça dit que faut pas penser que les blessures que tu as eues dans l'église là, ça dit, tu sais, tu n'es pas encore guéri parce que tu n'es pas sur le mécanisme de Dieu. Le mécanisme de Dieu pour te guérir de ce qui s'est mal passé à l'église, c'est l'église. Le mécanisme de Dieu pour traiter ce qui s'est mal passé dans la présence de Dieu sera traité dans la présence de Dieu, et c'est la présence de Dieu qui va le traiter. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis a du sens. Tu peux ne plus croire en l'amitié parce qu'un ami t'a blessé. Tu vas voir que un jour, tu vas rencontrer un autre ami. Tu vas rencontrer un autre ami. Et puis j'ai dit, je ne croyais plus en l'amitié. Mais quand j'ai rencontré celui-là, j'ai recommencé à croire en l'amitié. Donc ça veut dire que pour guérir les problèmes ou la crise de l'amitié que tu as, il faut une autre amitié. Est-ce que tu comprends? Malheureusement, beaucoup sont blessés dans l'église, donc ils quittent l'église. Et je vous assure, ils ne finiront jamais guéris, ils ne finiront jamais restaurés. Jamais. Je dis bien jamais. Je sais de quoi je parle. Je dis jamais. Très souvent, c'est dans la même. Ça peut arriver que ce soit dans une autre assemblée que Dieu veuille te guérir. Ça peut arriver. Mais je me concentre d'abord sur ceux qui sont de la même assemblée. Ça peut arriver qu'on t'emmène sur une autre assemblée pour te guérir. Mais laisse-moi te dire, je t'assure, il y a de fortes chances que ce soit la même assemblée où tu as été blessé là, que Dieu veuille te restaurer. Il y a de fortes chances, il est possible que ce soit pas le même homme de Dieu qui t'a blessé là, que Dieu veuille te restaurer. Il y a des exceptions, il y a des cas qui sont différents. C'est bizarre, je veux évoluer dans mon message. Mais c'est comme si l'esprit me maintient sur ça parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Mon message est en train d'évoluer. Mon message est supposé évoluer. Mais c'est comme si l'esprit est en train de me maintenir.
Mon esprit est bloqué sur ce que je suis en train de dire. Je parle à des gens de la même assemblée. Je parle à des gens du même peuple. Je parle à des gens qui sont de la même communauté. Je parle à ces gens-là. Et là où le Seigneur vous appelle à revoir les choses. Le Seigneur vous appelle à changer les choses. Le Seigneur vous appelle. Je sais que je parle au cœur de quelqu'un. Peut-être que tes larmes vont commencer à couler pendant que je parle. Mais quand j'ai fini, écris à un frère, écris à une soeur. Parlons-nous. Ce froid qu'il y a entre nous. Et puis on vient, on ne se salue pas. On vient, on ne se parle pas. Réglons-le. Sinon, on se fait... Celui qui manque d'amour se fait ennemi du plan de Dieu. Celui qui refuse délibérément de manifester l'amour se fait ennemi de la présence de Dieu. Se fait ennemi des choses de Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un. Satan combat l'unité. Il combat l'unité à toutes les échelles. Je vais à une autre étape du message. Écoute-moi très attentivement. Écoute-moi très attentivement. Il combat l'unité à toutes les échelles. Il combat l'unité des familles biologiques. Écoute-moi très bien. Il combat l'unité des familles biologiques. J'ai l'habitude d'utiliser ce verset. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il devient un frère. C'est-à-dire que la plus grande transformation qu'un de tes amis peut opérer dans ta vie, c'est qu'il devienne ton frère. Et d'ailleurs, on ne voit pas ton frère. Et c'est l'un des problèmes de nos assemblées. C'est l'un des problèmes de nos communautés. Tu sais, et c'est là où je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer. Dieu ne nous appelle pas à tous des amis, il nous appelle à être des frères. Souvent, le problème, c'est qu'on veut être des amis, on ne veut pas être des frères. Je vais te dire quelque chose, peut-être ça va te choquer. Si tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu verras que j'ai plus de photos, c'est pour illustrer quelque chose, hein, comprenez bien. J'ai plus de photos avec le serviteur de Dieu Emmanuel Monda qu'avec mon propre petit frère biologique qui est à la maison. Écoute attentivement ce que je dis. J'ai plus de photos avec le serviteur de Dieu Emmanuel Monda sur les réseaux sociaux qu'avec mon petit frère biologique qui est à la maison avec moi. Alors que celui qui est mon frère de sang, c'est le petit frère biologique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que on n'est pas obligé de devoir toujours quelqu'un. On verra si tu es le frère de quelqu'un au jour de son malheur. On verra si tu es le frère de quelqu'un le jour où la souffrance va se manifester dans sa vie. Malheureusement pour nous, on est beaucoup avec les gens. On est nombreux avec les gens quand c'est bien chez eux, quand c'est chic chez eux, quand c'est... On est nombreux. Vous savez, les gens oublient vite ceux qui font les grandes fêtes, les hommes riches, les hommes grands. Ils oublient vite qui est venu à l'anniversaire. Par contre, ils oublient très peu qui est venu au funérailles. Remarquez bien. Prenez un artiste fait un grand concert. C'est un événement heureux pour lui, tant que le concert marche. Si le concert ne marche pas, ceux qui seront à côté de lui, je vous dis qu'il ne les oubliera jamais. Si vous voulez rentrer dans le cœur de quelqu'un, ne soyez pas là quand il est heureux. Soyez là quand il ne va pas bien. Vous vous permettre de sauter les étapes de joie. Mais soyez présents. Et malheureusement, dans nos églises, malheureusement, dans nos assemblées, on ne sait pas être présent quand les gens ne font pas bien. Justement, parce qu'on est devenu individualiste. Il y a une qui vient s'asseoir dans l'église. Elle vient s'asseoir dans le programme. Elle ne va pas bien. Mais personne, avec tous nos dons spirituels, avec toute l'onction qui est de notre vie, on n'a pas pu réaliser. Peut-être parce qu'elle rit, peut-être parce qu'elle sourit tous les jours avec nous, peut-être parce qu'elle danse tous les jours avec nous. On n'a pas pu réaliser. On n'a pas pu réaliser que la soeur ne va pas bien. Il y a un frère qui vient peut-être au programme, qui vient peut-être à l'église, peut-être qu'il ne danse pas, peut-être qu'il ne saute pas, peut-être qu'il danse, peut-être qu'il saute. Mais on n'a pas pu réaliser que le frère a une souffrance extraordinaire. Il y a des gens qui viennent à nos assemblées, qui n'ont pas encore mangé.
Il y a des gens qui viennent dans nos assemblées, qui n'ont pas le transport. Il y a des gens qui viennent dans nos assemblées. Et on n'est pas capable de faire des choses pour eux. Vous savez, ce n'est pas de la manipulation pour les attirer. C'est maintenant on doit apprendre avec des frères. Là, on dit l'ami aime dans tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et là, c'était la parenthèse. Ce que je voulais expliquer à travers ce verset, c'est que le plus grand bien que tu puisses faire à un ami, c'est de le traiter comme un frère. Le plus grand, c'est-à-dire le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'un ami, il a tant été ton ami, c'est-à-dire que il est rentré dans la gotitude de l'amitié, c'est-à-dire c'est l'ami le goth. Il devient un frère. Ce que ça sous-entend, c'est que logiquement, tu ne peux pas traiter tes amis mieux que tes frères. Et c'est là que je parle de la crise. Satan tend à séparer les familles biologiques. Quelle que soit la famille que Dieu t'a donnée, Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Dieu sait pourquoi il t'a intégré. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette famille. Dieu sait pourquoi il t'a positionné dans cette famille. Tu ne peux pas traiter les gens du dehors mieux que ceux qui sont à la maison. Ce n'est pas normal. Enfant de Dieu, il faut qu'on rééquilibre les choses. Il faut qu'on rétablisse les choses. Ça veut dire que si les gens de dehors doivent bouffer 50 000 francs chez moi, il faut qu'au minimum, je dis bien au minimum, si les gens de dehors doivent bouffer 50 000 francs de ma poche, ça veut dire que les gens de ma maison doivent bouffer 50, ou le minimum c'est 50 000 francs de ma poche, sinon plus. J'ai le droit, écoutez bien, il y a des gens qui sont entrés dans nos vies, qui ont pris une place de membres de famille. Et c'est normal, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des gens, ça dit que il peut arriver, ça dit que si tu as acheté un cadeau, la fête des mères, la fête des pères arrive. Le cadeau que tu vas acheter pour ton père spirituel ne peut pas être plus cher que le cadeau que tu achètes pour ton père biologique. Soit tu achètes le même cadeau, soit tu achètes un cadeau plus cher pour le père biologique. Le cadeau que tu achètes pour le petit frère de la fille, de la soeur, chez qui tu es en train de pointer, avec laquelle tu veux cheminer, ne peut pas être plus cher que le cadeau que tu achètes pour ta soeur. Est-ce que mon message parle à quelqu'un? Enfin, Dieu, faisons ce que la Bible nous demande de faire. Faisons ce que la parole nous demande de faire. Faisons ce que la parole nous demande de faire. Je vous encourage. Je suis le premier qui va montrer son visage et la main gauche. Honorez les pères. Honorez vos pères spirituels. Honorez vos pères spirituels. Honorez vos frères. Ayez des amis. Soyez prêts. Mais j'ai mal souvent quand je vois des gens qui sont prêts à faire des choses pour leurs amis de dehors qu'ils n'auraient pas pu faire pour leurs frères à la maison, pour leur père à la maison. C'est comme ça que Satan... En fait, tu sais ce que Satan est en train de faire? Satan est en train d'utiliser tes amis de dehors pour combattre ta vie de famille. Satan est en train d'utiliser ta vie de dehors. Et malheureusement, malheur à toi, si Satan est en train d'utiliser l'église pour combattre ta vie de famille. En réalité, ce qu'il est en train de faire, il est en train de combattre ton témoignage. Il est en train de combattre le témoignage de l'église. Il est en train de combattre le témoignage de l'église. Soyons investis à l'église. Soyez investis dans les choses de la maison. Celui qui balaie l'église doit pouvoir balayer la maison. Celui qui nettoie les toilettes de l'église doit pouvoir nettoyer les toilettes de la maison. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser tes standards. Ça veut dire que tu dois faire les deux. Tu dois être en mesure de faire les deux. Écoutez-moi bien, tu dois être en mesure de faire les deux. Celui qui lave les assiettes du pasteur doit pouvoir laver les assiettes de son papa. Celui qui est capable de donner des cotisations à l'église pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu doit être capable de donner des cotisations pour l'anniversaire de son frère, pour l'anniversaire de sa maman. Mais si c'est le verset que je m'apprêtais à citer. Si tu ne peux pas prendre un évêque qui ne peut pas prendre soin de sa propre maison, n'est pas digne de prendre soin de la maison de Dieu. Les amis, Satan est en train de travailler. Satan travaille à ce que tu te sens mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Souvent là, ce n'est pas de ton ressort, ce n'est pas de ta faute. Écoutez-moi bien. Satan peut se battre pour créer une atmosphère morose, une atmosphère délicate, une atmosphère maussade dans la maison dans laquelle tu vis. Satan peut le faire. Et il sait très bien le faire. Satan va créer des conflits. Souvent à tort, je n'ai pas dit que tu as tort, je n'ai pas dit que tu as raison. Satan va travailler à ce que tu ne t'entends pas avec tes parents.
que ce soit avec ton père, que ce soit avec ta mère, que ce soit avec tes frères. Satan va travailler à ça. Et pendant ce temps, il ne va pas t'empêcher d'avoir des amis dehors. Il ne va pas t'empêcher d'avoir des relations amoureuses dehors. Il ne va pas t'empêcher d'avoir une famille dehors. Regarde, l'église est faite pour t'équilibrer, pas pour te faire tomber. L'église est censée t'apporter l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, l'amour que tu sens quand tu viens à Glory, là, en fait, le Seigneur te dit, tu vois ça là, non? Je t'appelle à manifester ça à la maison. Il faut que l'atmosphère de Glory que tu aimes soit l'atmosphère de ta maison. Il faut que l'atmosphère de l'église que tu aimes, tu arrives à reproduire cette atmosphère-là dans ta maison. Si cette atmosphère n'est pas là, s'il faut que l'atmosphère de prière, regarde, tu es le sacrificateur de ta maison. L'atmosphère de ta maison là, l'atmosphère de ta maison, la tienne n'est pas bonne, et que Dieu t'emmène à l'église, Dieu t'emmène faire l'œuvre de Dieu, et que l'atmosphère de la présence de Dieu est agréable, il y a l'atmosphère de la présence de la table de Saint-Thierry à la maison. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Si tu n'as pas réussi à donner la vie de prière, c'est-à-dire si les temps de prière que tu as à l'église ne sont pas aussi intéressants que les temps de prière qui sont à la maison, c'est que tu es en train d'échouer. Tu dois chercher l'onction pour ça. Il faut que tout le monde se convertisse si tu es à la maison, s'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais il y a un équilibre à avoir. Dieu cherche à ce que nos familles soient unies. Dieu sait pourquoi il les a données. La première assemblée qu'il a donnée à un homme, c'est la famille. La première assemblée qu'il donne au premier Adam, c'est la famille. Après, il va donner l'église. Mais comprendre une chose, l'église aide à équilibrer ta vie de famille. L'église ne doit pas te faire déséquilibrer ta vie de famille. Si l'église déséquilibre ta vie de famille, c'est que tu sais mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? J'espère qu'on comprend. Ce que je dis ne peut ne pas avoir l'air spirituel. Mais c'est la parole de Dieu que je suis en train de te dire. Si l'église ne t'aide pas à équilibrer ta vie de famille, c'est que tu sais mal. Tu sais peut-être qu'aujourd'hui tu es jeune. Demain tu seras marié. Si tu as négligé tes parents pour l'église, tu vas négliger ton mari pour l'église. Si tu as négligé tes petits frères pour l'église, tu vas négliger tes enfants pour l'église. Et tu seras étonné que ces personnes-là ne vont jamais vouloir te suivre, ne vont jamais vouloir venir à l'église avec toi, ne vont jamais vouloir demeurer bénis dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai connu beaucoup de juifs, j'ai connu beaucoup d'enfants de pasteurs. Ils n'ont jamais voulu être pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'église m'a volé mon papa. L'église m'a volé ma maman. L'église m'a volé mes frères et sœurs. L'église m'a volé ces choses. Peuple de Dieu, notre génération doit pouvoir équilibrer. Tes amis que tu as dehors doivent être plus importants que ta famille qui est à la maison. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Deuxième chose que Satan cherche à détruire au milieu de nous. Et Mahadous qui falit à Makanta là-bas. Deuxième chose, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu long, je sais. C'est justement les familles spirituelles. C'est justement les familles spirituelles. Quand vous allez voir, lisez les épîtres de Paul. Vous allez voir que très souvent Paul est en train de régler par là. Surtout avec une soeur dans l'église appelée Saint-Tiche. J'ai oublié le nom de l'autre, ça m'échappe. Mais il dit, j'exhorte Saint-Tiche, je ne sais plus qui a à pouvoir. Il était tout le temps en train de régler par là au milieu de nous. Satan travaille à détruire les familles spirituelles. Parce que tant que tu es dans ta famille spirituelle, tant que tu es connecté à ta famille spirituelle, tant que tu as un lien fort avec ta famille, que ce soit avec le père de la maison, comme avec les frères, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Regarde, tu ne sais peut-être pas, mais ta destinée est liée à la communauté spirituelle que tu fréquentes. Tu sais, l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi et qui t'a donné un modèle, tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur comme lui, mais tu es appelé à manifester l'onction qui manifeste dans le domaine dans lequel. Mais si j'exhorte Évodie et Saint-Tiche à être en bonne intelligence, c'est Évodie et Saint-Tiche, c'était les deux. Évodie et Saint-Tiche. Satan travaille, je dis, il travaille sérieusement. Il travaille sérieusement à nous éloigner de l'assemblée. À nous éloigner, parce que justement, ta
puissance et ton autorité vient souvent, vient en partie de l'assemblée, de ta connexion avec l'assemblée. Parce que tu te ressources avec l'esprit le plus puissant. Pas que Dieu ne va te ressourcer dans l'intimité. Mais je t'ai dit, l'église, ce n'est pas toi ou moi. L'église, là, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Satan travaille à t'éloigner de la présence de Dieu. Satan travaille à te convaincre que les chrétiens sont plus méchants que les païens. Vous savez, je vais rendre un témoignage. Moi, j'étais chrétien, je suis chrétien depuis quand même plus de 10 ans maintenant. Et j'avais beaucoup d'amis, avant que je rentre dans le ministère, j'avais beaucoup d'amis qui n'étaient pas forcément convertis. J'avais plein d'amis qui n'étaient pas convertis. Et il y a des problèmes que moi je n'ai jamais eu avec ces personnes. Il y a des problèmes que je n'avais jamais eu. Au point où si tu te disputes avec les gens noirs, en fait, les gens vont te demander à toi d'abord qu'est-ce que tu as fait. Parce que c'est pas comme ça. On connaît les gens noirs comme quelqu'un qui n'aime pas les histoires. On connaît, en plus j'étais le secrétaire. Il n'aime pas les histoires, il n'aime pas parler, il est bien. Le jour où on apprend que tu te disputes avec les gens noirs, on dit que, mon ami, est-ce que tu es sûr que toi-même, il n'y a pas un problème à ton niveau? Et au moment où je croisais des serviteurs de Dieu, je croisais des enfants de Dieu, j'ai commencé à avoir un entourage beaucoup plus... J'avais un entourage chrétien, mais à un moment, c'est comme si exclusivement je me retrouvais au milieu des enfants de Dieu. Et puis bon, avec le ministère, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je réalise que le niveau de... C'est comme si le niveau de méchanceté que j'avais jamais vu au milieu de mes amis païens, apparemment, il commence à avoir ça chez les enfants de Dieu. J'étais choqué. Le type de problème je disais, mais attends, moi je ne savais pas qu'on pouvait être chrétien et puis hypocrite. Je ne savais pas qu'on pouvait être chrétien et puis moqueur. Je ne savais pas qu'on pouvait être chrétien et puis méchant. En fait, le diable était en train d'attaquer mon cœur. Parce qu'en réalité, il savait que l'onction que je manifestais provenait de mon cœur. Quand on vient oindre David, Samuel se trompe et puis il observe son grand frère et puis il veut le oindre et puis Dieu lui dit quelque chose. Dieu a fait comprendre à Samuel que lui ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc David a eu l'onction qu'il a eue, pas sur la base de ses temps de prière, mais sur la base de son cœur. Dieu a trouvé un cœur qui pouvait accueillir l'onction. Dieu a trouvé un cœur qui pouvait manifester l'onction. Dieu a trouvé un cœur qui pouvait recevoir cette onction. Et le diable sait que ton onction vient de ton cœur. Ton onction, sans onction, tu deviens inefficace pour Dieu. Sans onction, tu deviens inefficace pour tes frères. Donc si Satan attaque ton cœur, tu ne pourras plus manifester l'onction que Dieu a prévue pour toi. Si Satan attaque ton cœur, regarde, s'il attaquait le cœur de David, c'était pour que David puisse perdre la royauté. Ta royauté est liée à ton cœur. Regarde, dans ton assemblée, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne sais pas, mais le diable va tout faire. Le diable va tout faire pour combattre ton cœur. Le diable va tout faire pour que tu puisses t'éloigner de la maison. Le diable va créer des palabres entre toi et le père de la maison. Le diable va créer des palabres entre toi et les frères de la maison. Le diable va créer des histoires. Tu seras choqué, tu seras déçu des enfants de Dieu. Mais je t'en supplie, garde ton cœur. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Apprenons à pardonner. Le diable est en train de nous combattre pour ça. Apprenons à pardonner. En ce qui concerne les leaders, tu vas voir les faiblesses de tes responsables. Tu vas voir les faiblesses des membres de l'assemblée. J'ai aimé ce qu'un père à moi a dit dernièrement. J'ai beaucoup aimé. Il dit, Dieu a mis Hur et Aaron pour porter, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est Hur et Aaron ou bien c'est Josué et Caleb, je sais plus. Mais lorsque Moïse était fatigué, lorsque Moïse baissait les mains, le peuple perdait la bataille. Si quelqu'un me trouvait le passage. Lorsque Moïse baissait les mains, le peuple perdait la bataille. Et ces deux personnes, le Père disait que Dieu les a mis à côté. Dieu les a mis de part et d'autre pour tenir les bras de Moïse. Pas pour regarder en bas de ses aisselles. Pas pour sentir en bas de ses aisselles. Parce que si tu attrapes la main de quelqu'un
Si tu attrapes les bras de quelqu'un jusqu'à une certaine période, écoute-moi, même si c'est Moïse, à un moment, l'odeur des aisselles de Moïse va commencer à te parler. C'est ce que le Père est en train de dire. Donc tu vas commencer à voir, oh my God, tu vas commencer à voir les imperfections. Tu vas commencer à voir les défauts. Tu vas commencer à voir que l'homme de Dieu là, on dirait qu'il est un peu colérique. Tu vas voir que l'homme de Dieu, souvent son jugement est erroné. Tu vas voir que l'homme de Dieu, souvent il a des défauts. L'homme de Dieu, souvent, regarde, on t'a appelé pour tenir ses bras. On t'a pas appelé pour sentir l'odeur de ses aisselles. Si tu trouves que ses aisselles sentent trop, mets le déodorant. C'était Aaron et Hur, c'est ça? si tu trouves qu'il y a une odeur qui fatigue, mets le déodorant. Couvre les fautes de cette assemblée. Si tu trouves qu'il y a trop d'erreurs, si tu es choqué du niveau d'impudicité de ces choses, regarde, la première chose que tu dois faire, tu sais, la plus grande manifestation de l'amour, la preuve que quelqu'un est rempli d'amour, lorsqu'il entend la faute de son frère, la réaction normale, c'est la réponse, c'est l'intercession. La réaction de quelqu'un qui est rempli d'amour face au péché des autres, c'est l'intercession. La réaction de quelqu'un qui est rempli d'amour, qui manque d'amour face au péché de quelqu'un d'autre, c'est le jugement, c'est la calomnie, c'est la médisance. Quel que soit le niveau de péché que tu as entendu dans une assemblée, chez un homme de Dieu, quand Dieu te permet de l'entendre, il te permet de l'entendre pour que ce soit un sujet d'intercession, pas un sujet de calomnie, pas un sujet de découragement, pas un sujet de moquerie. Si Dieu t'a permis d'entendre que j'ai chuté, si Dieu t'a permis d'entendre que je suis tombé, c'est pour que tu pries pour moi, pas pour que tu me condamnes, pas pour que tu m'accabres. Si Dieu te permet de voir même en esprit, parce qu'il y a des gens comme ça, ils peuvent voir en esprit que, on dirait que l'homme de Dieu 2 jours après, il est en train de pécher. Ah, la reste pour 2 jours, il est en train de gâter. Ah, le frère là-bas. Si Dieu t'a permis de voir ça, si Dieu t'a permis de le sentir, si Dieu t'a permis de l'expérimenter, de l'entendre, c'est pour que ce soit un sujet d'intercession. Écris, arrête de sentir les aisselles des gens. Mets-leur du parfum, prie pour eux. Intercède pour eux. Intercède pour eux. Tu peux découvrir qu'un frère que tu croyais bien, que tu croyais vrai dans la présence de Dieu, il est un peu, en fait il est faux. En fait il est en train de faire des choses, il est en train de... S'il fait des choses qui peuvent détourner la foi des gens et que le Père ne sait pas, tu dois aller dire. Tu dois aller dire au Père. Tu dois aller dire au Père. Mais que ce soit un suivi d'intercession. Parce que Dieu aime aussi cette personne. Oh, prie pour ce frère. Tu vois que le frère Kangaboué, il est en train de mélanger dans l'assemblée. Avant d'aller voir les responsables. Père, je prie pour Kangaboué, qu'il change de vie, qu'il soit transformé, qu'il sorte du péché, qu'il sorte des choses qui ne glorifient pas ton nom. C'est ce que tu dois faire. Et c'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ça que Dieu t'appelle. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi ce soir. Que Dieu dépose sur toi cet esprit d'intercession. Ce soir, j'ai parlé beaucoup plus des assemblées, de ceux qui sont dans la même maison. De ceux qui sont dans la même maison. Mais je pense que la prochaine intervention, je vais parler de nos rapports avec ceux qui sont hors de notre maison. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne un esprit d'intercession. Que Dieu te donne la grâce de l'intercession. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour pour les frères. Que Dieu remplisse ton cœur de compassion pour les frères. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque tu trouves tes frères, lorsque tu croises tes frères en Christ, ne faites pas une heure de temps ensemble sans prier. Ne faites pas une heure de temps ensemble sans parler à Dieu. Ne faites pas une heure de temps ensemble sans faire chose de Dieu, sans méditer. J'ai l'habitude de dire, 2 chrétiens qui se croisent pendant une heure de temps sans parler à Dieu vont parler des gens. 2 chrétiens qui se croisent pendant une heure de temps sans parler à Dieu vont parler des gens. Prends du temps. Prie. Prie pour tes frères. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce d'être un intercesseur. Que Dieu te remplisse d'amour. Que Dieu te remplisse de force pour porter les autres. Que ce soit toi qui relèves les autres. Que ce soit toi qui relèves les autres. Je parle à quelqu'un également qui était tombé. Que tu te relèves. Que Dieu te donne la force de te relever. Je parle à quelqu'un qui a entendu
qui a entendu le péché de quelqu'un, qui a entendu la faute de quelqu'un, que tu sois cette personne, que tu reçoives l'onction où je parle, l'onction du relèvement, l'onction du relèvement, l'onction du berger qui va chercher les brebis perdus. Je crois en cette grâce. Je crois qu'il y a des gens qui ont un ministère, qui ont un appel. Tu vas parler de ces personnes. De ces personnes qui ont un appel pour aller chercher ceux qui sont perdus, pour aller intercéder. Regarde, tout le monde n'a pas la force, mais je crois que Dieu t'a donné la force de prier pour ceux qui sont perdus, d'aller chercher ceux qui sont perdus. C'est pour ça que tu vas voir, quelqu'un va dire que non, telle sœur, elle a rétrogradé, cette sœur, elle est dans l'église, elle fait des choses, pendant que tout le monde la critique, pendant que tout le monde l'insulte, toi, il y a une compassion qui naît dans ton cœur. Mais c'est pas de te conformer aux gens qui sont en train de la critiquer. Tu n'es pas bizarre. C'est pas contre toi qu'elle a péché, c'est contre Dieu. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est intercéder. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois cet intercesseur. Tu sois cet intercesseur. Tu sois cet intercesseur pour tes frères, pour ton père, pour ton père. Je prie que Dieu suscite en celui des intercesseurs pour les leaders, des intercesseurs pour les leaders. Là, ma carte, les dépose. Regarde, on a dit que sur Pierre, on allait construire l'église. La charge peut être lourde, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, financièrement, à tous les niveaux. Je prie et je déclare que l'onction touche des personnes. Que l'onction touche des personnes. Que l'onction touche des personnes. Là, je parle à quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Dans mon esprit, je sens comme si tu as eu à cœur d'organiser des temps de nourriture, de partage de nourriture avec les frères de l'église. Regarde, ce n'est pas charnel. C'est Dieu qui t'a inspiré ces choses. C'est Dieu qui t'a inspiré ces choses. Fais-le le plus rapidement possible. Tu seras choqué. En fait, tu auras l'impression que c'est bizarre, mais tu vas avoir un autre niveau de gloire dans les programmes de prière. Tu vas avoir un autre niveau de gloire dans les programmes de prière. Organise ces moments-là où toi tu payes la nourriture. Les gens viennent, ils mangent, on finit de manger, on prie ensemble. On prie pour le ministère, on prie pour le père de la maison. Et puis ne venez pas juste manger sans prier pour le père. Ne venez pas juste manger sans prier pour le Dieu. Sinon vous allez critiquer les gens. Je sais de quoi je parle. Je suis prophète. Faites-le. Asseyez-vous, priez pour les frères, priez pour les soeurs. Prenez des gens, prenez la liste des gens qui sont dans votre ministère, qui sont des fantômes, que vous ne voyez plus depuis un moment. Ce frère qui venait, qui ne vient plus, cette soeur qui ne vient plus, prenez leur nom, prenez une nuit, intercédez pour eux. Intercédez, allez les chercher dans le monde spirituel. Je veux prier dans le nom de Jésus, que l'Éternel te donne sa force. Qui te donne sa force. Et que l'amour de Dieu te remplit. Je veux prier pour quelqu'un qui a été blessé. Et c'est juste ça que je vais m'arrêter d'une manière ou d'une autre. Dans sa famille. Que ce soit biologique comme spirituel. Je veux prier pour quelqu'un qui a été blessé. Pendant que tu me mets ta main sur ton cœur, pendant que je parle, là où tu es, le Seigneur envoie un ange te consoler. Tu es restauré. Ton âme est restaurée. Là où tu avais mal, que ce soit des douleurs de l'âme. Je vois quelqu'un en fait, c'est comme si tu te vois au milieu des autres. C'est comme si tu dis que tu es timide, mais tu n'arrives pas à t'ouvrir. Parce qu'en fait, tu t'es ouvert à des gens et puis, ils ne sont pas, ce que je vois, ils ne sont pas juste foutus de toi. C'est comme s'ils ont monté un plan et puis on a abusé de toi d'une manière. Je n'ai pas envie de donner les détails. C'est comme si on a abusé. Je vois une image pas très belle. Comme s'ils ont fait un plan, tu t'es ouvert à des gens, ils ont fait un plan. Je sais plus, je vois bien si ton produit, quelque chose comme ça. Mais ils ont fait un truc et puis c'est comme s'ils ont abusé de toi. Et tu as du mal à t'ouvrir aux gens. Je prie que le Seigneur te console. Je prie que le Seigneur te... Je vois une autre forme, je vois encore un autre abus. My God, c'est fort. Je vois comme un autre abus. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Les catholiques, les débosses. C'est comme si c'était un voisin dans le quartier. Quelque chose comme ça, mais on ne t'a pas cru. Quand tu as expliqué, soit tu n'as pas expliqué, soit j'ai l'impression qu'on ne t'a pas cru. Ce que je vois, le jour où ça s'est passé, tu as te souvenir, la personne, tu n'es pas obligé de réagir là maintenant, tu peux écrire au responsable qui est pris pour toi après. La personne avait porté, je vois un t-shirt bleu de marque, de quelque chose, je ne vois pas exactement ce que c'est. Mais je prie que le Seigneur te console, que le Seigneur te restaure, que toutes les blessures liées aux parents, liées au manque de moyens, liées au manque d'affection, liées à je vois quelqu'un qui a connu une séparation brutale. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais dans une relation, tu ne savais pas ce qui allait se passer, puis une séparation brutale. Que le Seigneur te console, que le Seigneur te fortifie. Ce que je vois est récent, c'est que le Seigneur te console, que le Seigneur te fortifie, qu'il soit ta force, Je veux prier pour qu'en l'espace
2, 3 jours. 3 jours, Dieu opère un miracle financier dans la vie de quelqu'un. Dieu opère un miracle financier. Mais quand il sera en train de le faire, n'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas le Seigneur. En ce début de semaine, quelqu'un qui cherchait du travail jusqu'à la fin de la semaine, tu trouves du travail. Cette parole est scellée. Quelqu'un qui cherchait du travail jusqu'à la fin de la semaine, tu trouves du travail. L'Éternel est avec vous. Sa grâce est sur vous. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Que Dieu nous bénisse et que toutes ces paroles soient scellées dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On me demande, je laisse la parole au serviteur de Dieu, Richness Bomba. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. J'espère que quelqu'un ici a été béni par ce message. Si tu as été béni, est-ce que tu peux le marquer, soit par les cœurs, soit dans les commentaires? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour ce message qui a été donné? Waouh, quel message! Quel message! Je crois réellement que de par ce message-là, on comprend une chose. C'est que l'amour, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit manifester pour faire du bien aux autres. Mais c'est littéralement la véritable stratégie d'évangélisation. Sans l'amour, les hommes ne pourront pas voir. Nous appartenons à Christ. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier pour le serviteur de Dieu qui est passé, qui s'est disposé pour ce message. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et parler au Seigneur afin de pouvoir le recommander dans cette mission? Est-ce que tu peux prier le Seigneur avec moi, s'il te plaît? Père, je te prie, je te dis merci. Nous te disons merci parce que par ton serviteur, tu as donné un message qui a permis de transpercer des cœurs, révéler ce qui était mauvais et permettre à ce qu'il y ait l'introduction de quelque chose de bon. Merci pour la vie de ton serviteur parce que par lui, Seigneur, j'ai passé pour nous bénir, nous édifier, nous transformer assurément. Père, bénis son ministère, soutiens-le dans tout ce qu'il fait. Du fait qu'il soit le pilier de l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, je prie que tu le soutiennes à tous les niveaux, que tu le bénisses, que tu bénisses sa famille et tous les fils qui sont avec lui. Merci Père pour ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste prier pour la fin. Le temps est terminé. Je suis juste là pour pouvoir, étant donné que l'homme de Dieu, Emmanuel Monda, n'est pas là, je vais juste prier pour la fin. Donc je vous donne rendez-vous justement demain et je crois que Dieu nous bénira par l'intervention qui vient demain, effectivement. Ne manquez pas, Dieu n'a pas fini de te parler. Alors je prie pour la fin maintenant. Père, merci. Parce que je crois une chose, c'est que ce programme, c'est toi qui l'as ordonné. Je prie, j'espère, dans le nom de Jésus-Christ, que ce message ne soit pas un message qui sera juste là en train de toucher des émotions, mais que ça apporte une véritable transformation. Merci Père pour tout ce qui s'est passé et conduis le reste des jours à venir. Bénis la nuit de chacun et que demain en pleine santé nous puissions être là réunis encore une fois afin de pouvoir écouter ce que tu as prévu de nous faire écouter au nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Merci à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain.